On continue avec Stanley Johnson. Alors Stanley Johnson, lui aussi une bonne surprise quand même malgré tout. On l'attendait vraiment pas là. Je pense que si on nous avait demandé en début de saison, même quand on avait fait les previews, on n'imaginait pas Stanley Johnson dans le 5 de départ, ou du moins il a été à quelques moments, mais ou du moins dans la rotation de Nick Nurse. Stanley Johnson il a joué 32 matchs pour 2,7 points. C'est pareil, il n'y a pas un gros impact au scoring. 3,2 rebonds, une réussite au tir, pareil, 36% à 3 points. C'est pas en attaque qu'il a fait beaucoup de choses, mais défensivement, il a vraiment été très, très, très bon en mission. Je lui ai mis 12. Max, tu lui as mis 11. Victor, 13. Alex, 13. Ben, 12. Et Ben, je te donne la parole pour Stanley Johnson. Alors moi, de mon côté, je vais être assez bref pour Stanley Johnson. Je suis d'accord sur le fait qu'il a été surprenant, puisque j'ai été le premier à le mettre dans toutes les rumeurs de trade. J'ai essayé de l'envoyer partout en NBA pour essayer de récupérer un asset, parce que je n'étais pas du tout satisfait de ce qu'il avait pu apporter. Pour autant, cette saison, je suis beaucoup moins strict, direct avec ça, je veux dire, je lui accorde plus de crédit. Il était capable de défendre, même parfois de shooter. Il a pris des bons shoots. Sur les derniers matchs, on le voit sortir à 3 points et on enchaînait 2-3. On se demande ce qui se passe. Voilà. Ouais, je te rejoins. Parfois, on rigolait en disant qu'on avait les jumeaux avec Anunoby sur le terrain. Défensivement, il a quand même été très impressionnant. Il a eu vraiment une bonne période de 2-3 semaines, mais après, il est un peu rentré dans le rang malgré tout. Et si on peut parler des joueurs avec lesquels Nick Nurse a un peu insisté, il en ferait peut-être partie. Après, ça a été un peu mieux ces derniers temps, notamment dans l'adresse. C'est vrai, il a apporté contre Boston, il a mis des tirs importants. Donc voilà, du positif pour lui. On va voir comment ça continue. Alex, tu voulais un peu aussi parler de Stanley Johnson. Ouais, parce que je sais que j'ai été très virulent avec lui depuis la saison dernière, où on le voyait mais complètement amorphe sur le banc. Il était d'aucune utilité à l'effectif. Et cette année, c'est complètement l'inverse en fait. À chaque fois qu'il rentre sur le terrain, on sent qu'on compte sur lui. Contrairement aux années précédentes où quand il rentrait sur le terrain, c'était du garbage time. Bon ou mauvais d'ailleurs. Mais je sais pas ce qu'il a pris entre les deux saisons, mais je veux bien la même chose parce qu'il y a vraiment un état d'esprit totalement différent. Ça fait vraiment plaisir à voir parce que l'année dernière, c'était vraiment l'erreur de casting. Pour l'effectif, on se disait mais qu'est-ce qu'il est venu faire là, etc. Et là, cette année, c'est plus la même chose. On sait que potentiellement, il est capable d'apporter défensivement. On sait l'importance de la défense pour Nick Nurse, et je pense que à ce niveau-là, Stanley Johnson l'a bien compris. Donc, on sait qu'il va pas commencer à prendre le match en main offensivement, ça c'est clair. On va pas attendre de lui qu'il mette 30 points, mais il peut être un facteur important en sortie de banc. Et ça fait plaisir à voir. Ouais, et je te rejoins. On a beaucoup insisté la saison dernière que même dans les open gym, on le sentait absent, on le sentait pas dans l'effectif. Et cette année, c'est complètement différent. Même sur le banc, on le voit toujours joyeux, toujours encourager ses coéquipiers. On a même entendu dire que il avait aidé les nouveaux avec les systèmes défensifs. Il a lui-même dit que ça lui avait pris bien une saison pour s'adapter au système défensif de Nick Nurse. Ça a été compliqué pour lui vraiment d'assimiler tout ça. Et on sent que maintenant, il est vraiment à l'aise avec ça et que voilà, il partage son savoir sur la culture Raptors. Donc c'est vraiment très intéressant de voir l'évolution de ce joueur et de se dire que voilà, d'une saison à l'autre, comme quoi il n'y a pas de cas désespéré, à part peut-être Patrick McCaw si on écoute Max, je pense.